Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous allez bien? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris, mes favoris maquillage. Parce qu'à chaque fois je vous fais mes favoris du moment ou du mois. Et puis dedans il y a de tout ce qui est nourriture et tout ça. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, moi je me suis dit tiens je vais leur sortir mon maquillage, mes favoris maquillage du moment. Parce que c'est vrai que j'en parle pas assez. Vous êtes nombreuses à chaque fois sur Insta Story à me dire quel est ton maquillage, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, quel est ton rouge à lèvres. Donc là, je vais tout vous dire. Je vais dire ce que j'ai porté au mois d'octobre, ce que je vais encore porter au mois de novembre d'ailleurs. Donc si ce genre de favoris par thème, par make-up, par soin et tout ça vous intéresse, surtout mettez-moi tout ça en commentaire. Donc vous êtes prêtes, on y va, on va passer un petit moment d'échange en ma compagnie. D'ailleurs, si mon contenu et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste là. Vous avez, c'est marqué en rouge s'abonner. Vous avez juste à cliquer dessus. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils se sont retrouvés désabonnés. Sniff sniff. Donc voilà, de toute façon je vous mets tout à chaque fois sur Instagram pour vous dire que ma vidéo est en ligne et sur Snapchat aussi également. Donc on est prêt, on y va, let's go. Donc on va commencer par la partie teint. Donc aucune surprise encore ce mois-là, octobre, novembre. De toute façon je l'ai mise tous les mois. C'est un favori que je vous ai déjà parlé, c'est la palette de chez Becca, celle-ci, donc c'est la Light, moi je l'adore cette palette, c'est celle-ci que j'ai utilisée encore aujourd'hui, j'utilise tous les jours, voilà, c'est celle-ci, il y a tout à l'intérieur, de toute façon je vous remettrai le petit là-haut où je vous en parle plus en détail. Moi j'adore cette palette, elle floute, elle illumine le teint, elle est vraiment canon, le blush est beau, sans en faire de trop. Génial, le bronzer pareil, je m'en sers en léger contouring, canon. De toute façon, vous me direz en commentaire si vous voulez aussi bientôt que je vous fasse un tuto make-up lumineux. Voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, donc dites-moi ça en commentaire. S'il y en a beaucoup, je le ferai. S'il n'y en a pas beaucoup, ben je le ferai pas. Puis c'est bon, voilà. Ensuite, au niveau du teint, pareil, je l'avais acheté et j'ai complètement zappé de vous en reparler. Donc c'est la poudre de chez Laura Mercier. Celle-ci, je l'ai pris en format voyage. Grosse déception, pas de la poudre, je vous rassure tout de suite. J'aurais dû la prendre en grand modèle. Donc c'est la Translucid Lost Setting Powder. Voilà, donc la best on the best des poudres. J'en avais tellement entendu parler et quand Sephora ont sorti la marque, je me suis jetée dessus. Donc je pense que je vous la présente, mais je pense que vous la connaissez. Hein. Il y a un petit ami comme ça, la poudre, et on dirait de la farine tellement elle est mais très légère. Vous mettez, moi je m'en sers en poudre de finition comme ceci. Vous avez l'impression de rien avoir sur le visage. Elle floute les pores, elle floute votre teint. Vous n'avez pas d'excès de sébum de la journée. Enfin vraiment, elle est canon. Je peux que vous la conseiller si vous hésitez. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une petite houppette avec. Donc ça, c'est sympa pour... Bon, moi, je m'en sers pas des houpettes. Mais si vous avez une petite retouche à faire dans la journée, hop, hop, sur le coin, surtout les ailes du nez, si vous avez problème de sébum, même au niveau du menton, bah, je trouve ça génial. Voilà, super. Bravo Laura Mercier. Donc on continue dans chez Laura Mercier. Je me suis acheté, j'ai voulu tester leur blush. Donc je me suis pris le blush Color Infusion couleur Peach. Canon. C'est celui-ci. Vous savez, bon là à la caméra, il fait la lumière, il fait un peu rosé, mais il est corail. Il est vraiment très bien. On a un miroir, tout. Franchement, rien à dire. Et je ne suis pas déçue du tout, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais vous le swatcher. Voilà, c'est celui-ci. Bon là, je vous dis, à la lumière, il fait un peu rosé. Mais non, il est corail. Il est vraiment super beau. C'est celui que je porte tout le temps, comme vous me voyez sur Instagram. C'est celui que je porte en ce moment. Regardez, il est vraiment canon. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, belle surprise. Et c'est un blush que je porte tout le temps. On continue dans le teint. Donc là, j'ai ressorti ma palette de chez MAC. La Hyper Relight Glow. C'est celle-ci. Il me semble qu'elle elle est sortie en plusieurs teintes, il me semble. Moi, j'ai pris mes teintes. Vous allez bien vous douter. Les teintes que j'ai pris. Donc c'est celle-ci, ça fait un moment que je l'ai, hein. Je ne sais pas si long, je pense qu'ils l'ont encore. Donc elle se décline en 3 couleurs différentes, du plus clair au plus foncé. Moi aujourd'hui j'ai mis celle-ci sur, vous voyez, sur le haut de mes pommettes.
Et j'ai mis celle-ci sur l'arc de Cupidon. Là. Juste là, mais vraiment léger. Hein, parce que c'est vrai que, attention, on arrive dans l'âge. Il ne faut pas avoir la main trop lourde au niveau des highlighters. C'est comme les blushs, ça peut vite nous vieillir. Donc voilà. Et après, pareil, ça, vous pouvez les détourner en fard à paupières. Vous pouvez faire là, comme j'ai fait, bon, je ne me suis pas servi de cette palette-là, mais mettre en coin externe de la lumière. Et ça fait un rendu super canon. Donc je vais vous swatcher, vous allez voir le rendu. Je vais vous faire la première, tiens. Allez hop, voilà. Si vous allez voir, voilà, vous voyez, ça reste discret. Discret, mais vous voyez, regardez, on le voit là. Ça reste discret, ça fait un effet mouillé. Moi j'aime beaucoup cette palette. Voilà, je ne regrette pas du tout. Et là, vous en avez pour longtemps. Vous avez vu quand même tout ce qu'il y a comme matière. Donc là, voilà, c'est ce qu'il faut regarder aussi. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. Donc, c'est avec celle-ci, je vais m'approcher un peu plus près. Look at me. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc c'est la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly. Je n'ai pas pu me retenir. Non, non. J'ai toutes les palettes de chez Anastasia parce que je les adore. Donc celle-ci, c'est la Salt Try. Voilà. Elle est canon. Mais regardez-moi le packaging. Il est trop, trop beau. D'habitude, elle les sort en feutrine. Et là, ils sont rose gold. Vraiment super jolis. Égal à Anastasia Beverly Hills. Voilà. Donc, on va retrouver le miroir, comme d'habitude. Le pinceau. Aujourd'hui... Donc, regardez-moi cette couleur. Une palette, franchement, ça, c'est une palette qu'on va mettre tout le temps. Avec il y a des fards irisés. Il y a des fards avec des paillettes compressées. Il y a des fards mat. Enfin, on peut travailler plein de sortes de couleurs. Des smokies super jolis, même pour Noël. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai mis le beige, là, sur toute ma paupière. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Comment s'appelle celui-ci ? Le TWG. Ah, c'est marrant ça. J'ai mis celui-ci sur la banane. Là, j'ai bien flouté. Ensuite, j'ai pris le marron foncé. Il s'appelle le Dystopian. Voilà. Donc, celui-ci où j'ai mis vraiment en coin interne. Non, western. Ouais, là. Et j'ai flouté les deux. Voilà. Pour faire un fondu. Très beau. Les fards Anastasia sont poudreux, ça on le sait. Par contre, ils se travaillent super bien, ils tiennent super bien, ils sont hyper pigmentés, il faut y aller doucement. Inutile d'aller avec son pinceau dans le fard, vous allez gaspiller, un tout petit peu suffit. Vous tapotez bien votre pinceau et franchement, nickel. Et ensuite, au coin là, externe que j'ai mis cette couleur-ci. Voilà, celui-ci c'est le Pearl. Non mais regardez-moi cette couleur. Je vais vous faire un swatch. Donc je vais prendre le Pearl, voilà, et je vais prendre lui là, le TWG, voilà, et je vais vous le mettre, voilà, et voilà, regardez, non mais regardez-moi ça, la pigmentation de dingue. Moi c'est avec ça, regardez, je me suis maquillée. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un maquillage avec cette palette. Vous me dites, et puis je vous fais un petit maquillage, voilà, vite fait, avec cette petite palette. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre tous les fards. Mais vous me dites si vous voulez un petit tuto avec cette palette que j'adore. Donc ça, c'est une palette que je vais utiliser beaucoup octobre-novembre. Parce que j'aime les couleurs, ce sont des couleurs que j'aime moi, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est irisé, tout ce qui est gold, marronné, tout ça c'est des couleurs d'automne et voilà, il faut oser, mais vous voyez, bon, on est en semaine et franchement, voilà, ça fait canon quoi. Ensuite, pareil, je utilise souvent, et souvent vous m'avez demandé qu'est-ce que je mettais. Donc c'est le Diesel Shadow liquide de chez MAC. Donc MAC ont sorti d'espèces de paillettes, mais comme ceci, avec un embout mousse. Voilà, donc il y a plusieurs coloris. Moi, la couleur, j'ai pris quoi comme couleur? De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. C'est le Team Time. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et en fait, il se travaille au doigt comme il se travaille au pinceau. Et là, regardez. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez faire un effet fondu. Vous pouvez mettre que ça
sur toute votre paupière, vous mettez une base, par exemple le pen pot, et vous venez le mettre. Regardez ce que ça fait sur votre paupière. C'est trop beau. Pareil, ça, vous pouvez en prendre un petit peu et mettre juste là, sur vos lèvres, pour faire un effet mordu. Ça fait joli, très joli. Regardez-moi ça. Très, très beau. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai porté souvent. Ensuite, au niveau des rouges aux lèvres, ce que je porte aujourd'hui, par exemple, donc j'ai beaucoup porté le crayon contour des lèvres de chez NYX. Donc c'est le Free Spirit, c'est celui-ci. Pareil, je vais vous montrer. Du coup, j'ai pu avoir de place sur mes mains. Hop. Voilà, donc les contours des lèvres de chez NYX sont très pigmentés. Vous pouvez mettre que ça sur tout votre lèvre. Ça vous sert de rouge aux lèvres, mais après c'est asséchant. Il faut mettre un baume avant. Mais vous pouvez également vous en servir comme rouge aux lèvres. Et je me suis acheté pour aller avec leur nouveau gloss, c'est les Slip Tease. Ils sont mentholés et ils sont magnifiques. Ils font effet un peu repulpé, je trouve, rebondi. Et ils sont canons. Et ils sont, comment je vous ai dit, mentholés, mais ils piquent pas. C'est ça qui est bien. Donc j'ai trouvé que voilà, je trouve qu'il se marie bien avec le contour des lèvres. Regardez, ça se mélange bien. Les deux se mélangent bien. De toute façon, c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc j'adore, 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 j'adore. Bon, forcément, ça reste un gloss. Hein, il ne va pas rester toute la journée. On est bien d'accord. Si vous mangez, vous restez que le bord du crayon. Mais voilà, après, vous faites des retouches. Ça reste un gloss. Hein. Ensuite, au niveau des rouges aux lèvres, j'ai beaucoup porté aussi ceux de chez Fenty Beauty. Les rouges à lèvres crayon crémeux. Ils sont vraiment canons. Alors là, pour voir la teinte, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que là, il faut une loupe. Et j'ai beaucoup porté, alors celui-ci c'est celui de Agathe, je crois que c'est Kate qui lui avait acheté dans le swap, lui avait offert, mais il est vraiment beau celui-ci, je l'aime beaucoup. Regardez-moi cette couleur orangée pour cet automne, il est couleur feuille morte, voilà, il est vraiment très beau. Il est les rouges à lèvres comme ceci de chez Fenty Beauty, c'est vrai qu'ils ne sont pas grands. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Ils ne sont pas sans transfert, non. Ils n'assèchent pas les lèvres, ça, ils sont canons. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, rien à dire. Moi, je les aime vraiment beaucoup, ces rouges à lèvres. Ensuite, j'ai beaucoup porté aussi celui-ci. Celui-ci, c'est un peu un couleur rouille. Mais alors, les deux pour cet automne, franchement, ils sont canons. Regardez-moi ça. C'est celui-ci, hein. Celui-là. Regardez. C'est pas beau, les deux couleurs, là, pour cet automne? Ça fait couleur des feuilles mortes qui tombent. Trop beau. Moi, je ne suis pas déçue du tout par ces rouges aux lèvres. Je les aime beaucoup. Là, il en a sorti des nouveaux. J'ai testé. Peut-être que je vais me lancer. Mais je les trouve un petit peu asséchants. Donc, il va falloir mettre un baume à lèvres. Un baume aux lèvres, par contre, avant. De toute façon, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse des crash tests de tous du make-up que j'achète, par exemple. Ça pourrait, comme j'avais fait une fois, ça vous avait beaucoup plu. Donc, vous me dites ça en commentaire. Et ensuite, le dernier favori aussi en maquillage que j'ai acheté aussi au mois d'octobre, c'est le gloss de chez Fenty Beauty. J'avais l'autre qui est un peu marron, mais qui est très très beau, suivant comment vous bougez, comment la lumière reflète sur vos lèvres. J'ai du mal aujourd'hui. Sur vos lèvres, ça fait vraiment très joli. Et celui-ci, il est vraiment beau. Alors, l'odeur, mais ça sent super bon. Ces odeurs de gloss sentent les fraises Tagada. Je sais pas, vous me direz. Donc là, vous voyez, bon, l'embout est un peu sale parce que j'en ai mis un petit peu, vous voyez, sur le milieu, le centre de ma lèvre pour donner un petit côté plus glowy. Si vous aimez les gloss, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres, si vous ne portez que ça, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment très beau. Pareil, lui, suivant comment vous êtes en ville, au niveau de la lumière et tout, ça vous apporte des lèvres assez charnues. Ça repulpe les lèvres. L'odeur est super bien. C'est vraiment un bon goût, on a envie de le manger. Et pas déçu. Pas déçu du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un joli gloss que j'aime beaucoup. Donc voilà tout le monde pour mes favoris de maquillage du mois d'octobre et puis de novembre parce que je vais continuer dans la lancée. Vous me direz vous ce que vous utilisez
en ce moment au niveau de vos favoris maquillage. Est-ce qu'il y en a des miens qui vous ont intéressé? Est-ce que vous pensez aller en acheter? Est-ce que vous les utilisez déjà? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto make-up avec cette palette-ci. Voilà, un tuto lumineux. Et comme ça, ben, je vous ferai ça. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve tous les jours sur Instagram, Snapchat, surtout sur Instagram, où je vous poste tous mes looks, tout au jour le jour. Je vous poste mes codes promo, mes achats, voilà, ce que j'ai acheté, ce que vous en pensez. J'aime bien vous demander votre avis. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Tout est noté en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur les petits symboles de mon compte Instagram et de Snap aussi. Snap, c'est vrai que je suis un peu moins en ce moment parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire. Et Facebook, c'est pareil, je suis vraiment très peu. Voilà. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez encore des vidéos comme ceci, favoris make-up, favoris soins, favoris, vous me le dites. Et comme ça, je noterai tout. Je vous fais d'énormes bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et nous, on se dit quoi? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.